Devant la préfecture de région, une foule compacte attend l'ouverture des guichets. Certains sont là depuis des heures. Au bout de la file arrivent 3 personnes qui viennent demander l'asile. Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C. Pour comprendre la raison de leur présence, il faut prendre beaucoup de recul et remonter un peu le temps. Monsieur A vient de la République démocratique du Congo. Son pays est en guerre. Alors qu'il est encore enfant, il est enlevé sur la route de l'école par la milice et se fait recruter comme enfant soldat. Il a 12 ans. Pour l'assujettir, ses ravisseurs le brutalisent et le torturent parfois. Il est violé, drogué. Il assiste régulièrement à des massacres et on le contraint à commettre des atrocités. Au bout de 4 ans, alors qu'une opération à la frontière tourne mal, il réussit à s'enfuir. Il se joint à 6 personnes qui partent à destination du pays voisin. Monsieur B, lui, vient du Kosovo. Il est accusé d'avoir aidé pendant la guerre des amis d'une autre ethnie. Des menaces, du chantage, l'impossibilité de trouver un travail et donc de payer un loyer font que sa vie est désormais impossible. Le conflit est terminé, mais Monsieur B vit dans un climat de violence. Il arrive à travailler dans un village voisin sous une fausse identité, mais les rumeurs le rattrapent. Il perd à nouveau son travail et son logement. Au bout de 4 ans d'errance, d'incertitude, de violence et de rejet, il a rassemblé assez d'argent pour partir. Il quitte son pays à bord d'une camionnette avec 5 autres personnes. Monsieur C vit au Sri Lanka avec sa famille. Il est cadre d'un parti politique minoritaire. D'abord en proie à des mesures d'intimidation, c'est ensuite le siège de son parti qui est visé par un tir de grenade. Alors qu'il se cache chez un ami, sa femme est victime d'une violente altercation. Son appartement est fouillé, ses enfants sont interrogés brutalement. Il décide alors de partir. Monsieur C part donc avec sa femme et 2 de ses 3 enfants. Il ne sait pas où il va, mais il sait simplement qu'il quitte son pays, sa maison, son parti et tous les siens. Dans la précipitation, il n'a pas pu dire au revoir à son fils aîné. Ces 3 parcours illustrent ce que peuvent subir les demandeurs d'asile, qui doivent quitter leur pays dans des contextes de violence exacerbés. Ce vécu généré par les menaces et l'obligation de fuir subitement sans savoir où l'on va, parfois en laissant des proches au pays, a des conséquences sur la santé de ces personnes. Cela est encore renforcé par les conditions d'exil et de trajet. Certains parcourent des milliers de kilomètres dans l'illégalité, la précarité et l'insécurité. D'autres sont victimes de passeurs malhonnêtes. Certains s'engagent pour des traversées sur des barques de fortune surchargées ou harnachés sous des camions pendant des heures, voire des jours. Certains n'arrivent pas vivants au bout de leur parcours. Monsieur A, lui, part en Centrafrique. Là, il travaille dans les mines de diamants, dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses pour sa santé. Au bout de quelques années, il a rassemblé assez d'argent pour continuer sa route et passe par le Cameroun, puis le Niger. Il reste ensuite 8 mois dans le désert, avant d'arriver en France par le Maroc. Après un trajet de 4 ans, 3 mois et 18 jours, il se retrouve devant la préfecture. Monsieur B passe du Kosovo à la Bosnie en passant par le Monténégro. Il séjourne quelques jours en Croatie avant de repartir pour la Slovénie. De là, il part pour l'Italie et arrive en France. Son trajet a duré 2 semaines, 3 jours et quelques heures. Monsieur C et sa famille prennent l'avion avec de faux papiers à Colombo jusqu'à Dubaï. De là, ils prennent l'avion pour la France. Le trajet a duré 20h25. La famille arrive à l'aéroport, sans vraiment savoir où elle est. Le passeur leur propose d'aller échanger de l'argent pour leur faciliter les démarches, puisqu'ils ne parlent pas français. En fait, celui-ci part avec les faux passeports de la famille et tout l'argent qui devait leur servir pour les premiers temps en France. Ils arrivent néanmoins à se faire comprendre par des touristes qui leur indiquent la route pour se rendre à la préfecture. Tous les demandeurs d'asile ont un parcours différent. Ces histoires ne sont que des cas parmi des centaines. Elles ont en commun d'être extraordinairement violentes et vulnérabilisantes. En France, c'est un autre parcours qui commence. Celui de la procédure administrative, un chemin ponctué d'incertitude et d'angoisse, attend les demandeurs d'asile.